الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Voici quelques remarques profitables écrites par le Cheikh Abdelkader El-Junayd Hafidhahullah à l'intention de ceux qui célèbrent le Mawlid al-Nabawi. Premièrement, dis à celui qui célèbre le Mawlid, ton Seigneur a dit, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur nous le Coran et la Sunna, et tu ne trouveras pas la célébration du Mawlid dans ceux-ci, que ce soit un ordre ou une recommandation. Ainsi, nous suivons ce qui a été descendu sur nous de la part de notre Seigneur, et c'est donc pour cela que nous ne célébrons pas le Mawlid, ni appelons à le célébrer, ni aidons à cela. Le faqih al-Fakihani al-Maliki a dit « Je ne connais aucune base à cette fête, c'est-à-dire le Mawlid, ni dans le Coran ni dans la Sunna, et cela n'a été rapporté par aucun savant, ceux qui sont nos exemples en religion et ceux qui s'attachent aux traces des prédécesseurs. » Fin de citation. Deuxièmement, dis à celui qui célèbre le Mawlid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, leurs successeurs, le reste des pieux prédécesseurs, les 4 imams ainsi que les savants de leur époque n'ont pas célébré le Mawlid al-Nabawi, ni ont appelé à cela. Et nous cheminons sur leur voie et nous les suivons, et par conséquent, nous ne le célébrons pas et nous n'appelons pas à le célébrer. Le grand savant du Yémen, Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah, a dit concernant le Mawlid al-Nabawi, les musulmans sont unanimes pour dire que cela n'a pas existé à l'époque de la meilleure génération, ni de celle qui lui a été succédée, ni de celle qui lui a été succédée. De même qu'aucun parmi les musulmans n'a nié que cela était une innovation. Fin de citation. Le faqih al-Shafi'i al-Tazminti rahimahullah a dit concernant le Mawlid Nabawi, cet acte n'eut pas lieu chez la première génération des pieux prédécesseurs, as-Salaf, avec toute la considération et l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une considération et d'un amour que nous tous ne pouvons atteindre comme l'un d'entre eux. Fin de citation. Troisièmement, dis à celui qui célèbre le Mawlid al-Nabawi, prends-tu pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, leurs successeurs et les 4 imams, Abi Hanifa, Malik, al-Shafi'i et Ahmed, ou prends-tu pour modèle autre qu'eux? La réponse, c'est qu'ils prennent plutôt pour modèle et imitent les chiites, rafidites, batinites, ubaydites, kharijites, qu'ils le veuillent ou non. Car ce sont les premiers à avoir innové la célébration du Mawlid al-Nabawi et autres que cela parmi les Mawalids, comme l'ont énoncé les historiens et biographes. Et cela a été mentionné par Al-Maqrizi al-Shafi'i dans son livre Al-Khutat et Al-Qalqashandi dans son livre Subh al-A'sha et Al-Muti'i al-Hanafi dans son livre Ahsanul Kalam. Et l'historien Shafi'ite al-Dhahabi rahimahullah a dit en décrivant ceux qui ont innové la célébration du Mawlid, ils ont transformé l'islam. Ils ont manifesté le rafd et ont caché le madhab des Ismaélites. Fin de citation. Al-Qadi Iyad al-Maliki rahimahullah a dit le concernant, les savants de Qayrawan sont unanimes que la situation de Bani Ubayd était la même que celle des apostats et des hérétiques. Fin de citation. Quatrièmement, si celui qui célèbre le Mawlid al-Nabawi dit la célébration du Mawlid est une bonne innovation, nous lui répondons alors, tu as certes émis concernant l'innovation un jugement contraire à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a été rapporté de manière authentique dans plusieurs ahadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bid'atin dalalah » toute innovation est égarement. Et le kull, c'est-à-dire toute, fait partie des formules générales chez les spécialistes de la langue et autres qu'eux. Et cela prouve que toute innovation, ou toutes les innovations sont un égarement, et qu'il n'existe pas d'innovation dans la religion si ce n'est qu'elle soit considérée comme étant un égarement. Et l'homme s'étonne lorsqu'il entend ceux qui célèbrent le Mawlid al-Nabawi dire « Nous faisons partie des suiveurs des 4 imams des écoles juridiques, Abi Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. » Et il est surprenant de les voir à l'occasion de la célébration du Mawlid ne pas suivre les 4 imams et ne pas délaisser la célébration comme les 4 imams l'ont délaissé et ne l'ont pas célébré. Mais plutôt, ils imitent et prennent pour modèle les chiites, rafidites, ubaydites, kharijites, ainsi que les soufis extrémistes. Ô musulmans,
Si ton âme penche vers l'imitation des chiites, rafidites, ubaydites, kharijites, alors dis à celle-ci, ô âme, combien d'actes d'obéissance ont été rapportés dans le Coran et ont été confirmés dans la sunna prophétique, et tu ne les accomplis pas alors que tu as connaissance de ceux-ci, et tu ne fais pas d'effort pour les accomplir lorsque tu t'en rappelles. Et ceci est une chose étonnante. Le fait que l'âme s'active et fait l'effort d'accomplir ce qui ne lui a pas été ordonné et légiféré, et qu'elle fasse preuve de paresse pour ce qui lui a été ordonné et légiféré. Cinquièmement, si celui qui célèbre le Mawlid rend permis cela en disant « La majorité des musulmans de nos jours sont avec nous concernant le Mawlid », c'est-à-dire la majorité des musulmans célèbrent le Mawlid. Nous lui disons « Celui qui ne célèbre pas le Mawlid, il a de son côté Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas ordonné cela ni l'a recommandé. Et il a de son côté aussi le messager d'Allah, ses compagnons, les 3 meilleures générations, ainsi que les 4 imams, qui ne l'ont pas célébré ni ont appelé à cela. Donc, félicitations à celui qui a de son côté Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qu'Allah les agrée, ainsi que les 4 imams. Il n'y a aucun doute que celui-ci est sur la vérité et chemine sur celle-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la situation de ceux qui utilisent la majorité pour justifier leurs actes. Il dit, Azza wa Jal, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et dernièrement, ô toi qui célèbres le Mawlid Nabawi, n'as-tu pas vu ce qui accompagne le Mawlid? De nombreuses formes de shirk, d'innovation et différents actes interdits. Des hadiths très faibles ou mensongers à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont mentionnés à l'occasion du Mawlid. De la danse, de la musique et autres que cela, dans les endroits où l'on y célèbre le Mawlid, et cela se produit même dans les maisons d'Allah. Une mixité interdite entre les femmes et les hommes dans les lieux de célébration, au point où les femmes ont commencé à danser devant tout le monde. Et ces jours-ci, des caméras ont filmé des femmes et des hommes étant assis à la mosquée à l'occasion du Mawlid al-Nabawi. Wallahu al-musta'an. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.